Il est fidèle, le Dieu qui nous permet de répondre toujours à ce rendez-vous du franc-parler. Bienvenue à tous, vous suivez en toute conscience. C'est quoi l'appel? Qui est vraiment appelé? Qui ne l'est pas? C'est l'axe que nous allons aborder dans pas longtemps, toujours avec pour thème principal, confusion totale dans le corps de Christ. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis, qui est bouc. Thème traité par le prophète Don Céleste Nabi, le réformateur. Homme de Dieu, shalom. Shalom, Madame Wali. Observatrice de la part du peuple, cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Ngoran Xavier, qui nous accompagne pour cette émission. Ngoran, shalom. Shalom, madame. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, de prime abord, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'appel? Alors, on ne peut pas répondre à cette question de façon isolée. Il faut distinguer un certain nombre de choses au niveau de l'appel. D'accord. Au niveau de l'appel, il y a des modèles d'appel et aussi des types d'appel. Je vais commencer par les modèles d'appel et signifier qu'il y a donc deux grands modèles d'appel. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'appel individuel et personnel. C'est dans ce grand groupe-là que s'insère l'appel aux 5 ministères. D'accord. À côté de cela? Non, je vais étayer mes propos par des exemples. Alors, ça fut par exemple le cas dans l'Ancien Testament d'Abraham. Abraham, il est dit de lui dans Ésaïe 51, verset 2, je vais lire le passage, « Car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni. » Oui, donc c'est un appel qui s'adressait singulièrement à la personne d'Abraham. Voilà, ça nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des cas. J'en reviendrai. Alors maintenant, à côté de l'appel individuel, il y a ce qu'on appelle l'appel collectif. Ça, c'est le deuxième modèle. Alors, si vous voulez, c'est un appel que Dieu lance à l'endroit d'un groupe de personnes, ou d'une assemblée, ou même des fois du corps d'écrit d'une nation, pour un acte d'ensemble. Vous savez, en fait, ce que nous voulons signifier, c'est que il y a des fois où Dieu appelle son Église dans une nation à, je dirais, à une mission spécifique, à une sorte de sursaut national, nation se rapportant bien sûr au corps de Christ, à une action de groupe. Et je pense que c'est le cas actuellement. Aujourd'hui, nous pouvons constater que Dieu appelle l'Église à un sursaut national. Et je précise que quand je parle de national, je parle du corps de Christ en tant que nation. Mais malheureusement, cette voix-là qui s'adresse à toute l'Église de la part de notre Seigneur Jésus-Christ est étouffée. Elle est étouffée par beaucoup de choses, les concurrences, les compétitions, les velléités, les supériorités, les complets de supériorité, les égos surdimensionnés, etc., etc. Alors, c'est justement pour moi l'occasion de faire savoir à tous ceux qui se disent être du corps de Christ, en Côte d'Ivoire, bien sûr, que Dieu nous appelle à un véritable sursaut. Nous sommes là ce soir pour sonner la trompette, pour sonner la corne prophétique. Dieu veut parler à son Église. Et sa voix est en train de tonner très fort. Je prie que vous appréciez la portée de cette voix-là. Et cette voix-là, elle va au-delà des frontières de la République ivoirienne. Et rassurez-vous d'une chose, rien ne l'arrêtera. Les chrétiens actuels, Madame Wali, ont faim et soif de la vérité. Ils ont soif de Christ. Ils sont fatigués de tout ce tissu de mensonges. Et nous sommes là pour ça. Alors, vous savez, avant de terminer, juste vous dites que la vision de Dieu pour son Église est de loin plus importante aux yeux du Seigneur que les petits, obscurs objectifs individualistes que nous nous fixons dans nos sinistres chapelles qui portent nos noms et qui donnent gloire aux hommes. Je prie que nous allions aux choses qui concernent le corps de Christ. Voilà. Avant de continuer, je vous laisse la parole. Vous avez parlé de deux grands modèles d'appel. Tout à fait. Il y a l'appel individuel personnel, tout à fait. Comme le cas d'Abraham. Et vous avez parlé du modèle collectif aussi. Est-ce qu'à ce niveau, on a des passages bibliques? Tout à fait. Par exemple, j'ai pris tout à l'heure le passage d'Ésaïe. Il y a un autre passage dans Jérémie 7 au verset 13, parlant de l'appel collectif. Et dans Jérémie 7 au verset 13, il est dit « J'ai appelé, vous n'avez pas répondu.
Donc Dieu a appelé Israël. C'est tout le peuple que Dieu a convoqué de façon solennelle. Dans l'Ancien Testament, on parlait de convocation solennelle. Voilà. Bon, maintenant, à côté de ces deux modèles d'appel, là, il y a 3 grands types d'appels. Ça aussi, je voudrais aborder cela. Dans les 3 types d'appels, il y a l'appel à la communion. L'appel à la communion. Et dans l'appel à la communion, il y a l'appel à la communion avec Christ. Puis je vais étayer les autres, je vais développer les autres éléments. Alors, l'appel, nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes appelés à la communion avec Christ, avec la personne de Christ, avec les souffrances de Christ. Et nous sommes appelés à partager avec lui l'héritage qui est réservé aux sanctifiés. Nous sommes appelés à produire le fruit du Saint-Esprit, à produire du fruit digne de notre repentance. Nous sommes appelés à obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour preuve, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il est dit « Dieu vous a appelés à la communion de son Fils ». Ça, c'est un appel. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Si celui qui nous a appelés est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles. Donc Dieu nous appelle à la fidélité à lui. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que Dieu nous a sortis des ténèbres du monde, des ténèbres du péché, pour nous admettre dans sa présence, pour une communion avec lui, une communion continue et permanente avec lui, pour une vie de lumière. En d'autres termes, Dieu nous a appelés à communier avec la vérité. Dieu nous a appelés à communier avec lui dans la vérité, à vivre une vie de vérité. Dans 1 Pierre 2, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc Christ a supporté des souffrances par motif d'obéissance au Père. Et nous aussi, en tant que fils du Père, en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à communier avec les souffrances de Christ pour contribuer à l'œuvre du salut de l'humanité par l'Évangile. Amen. Amen. Et le dernier passage, c'est dans 2 Pierre 1, verset 4 à 9. Il est dit que Christ nous a appelés à être participants de la nature divine. Ouais, tout ça regroupe les différents angles de l'appel. Et pour être participant de la nature divine, c'est par le moyen de la nouvelle naissance. Et nous sommes tenus de préserver cette nature divine en nous, bien sûr, en fuyant le péché, en nous dissociant des convoitises qui minent ce monde. Et je tiens justement à dire au corps de Christ que nous avons beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir nous préserver, pour ne pas dire nous avons des efforts à faire pour nous préserver saints pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ça fait partie de l'appel. Alors, quand on réduit l'appel au seul aspect d'évangéliste, pasteur, apôtre, prophète et enseignant, et qu'on omet les autres côtés, vous voyez ce que ça peut devenir. Je suis à vous, avant de parler. Justement, j'allais dire, serviteur de Dieu, que si je vous suis bien par rapport à ce que vous venez de dire, l'appel à la communion avec Christ, ça concerne tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à communier avec Christ. Un chrétien qui n'est pas en communion avec Christ est en voie de devenir un païen. Ensuite, à côté de la communion avec Christ, Dieu nous a appelés à la communion avec la communauté. À la communion avec la communauté. C'est-à-dire? C'est-à-dire la communion fraternelle et le service réciproque au sein d'une communauté. Dieu nous a appelés à ça. C'est pour cela dans Hébreux 10 au verset 25, il est dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais exhortez-vous réciproquement. » Je suis à vous. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, n'abandonnez pas vos communautés, comme vous venez de dire, mais est-ce que, on voit que les gens abandonnent leur communauté, est-ce que, quelles peuvent être juste les raisons légitimes qui peuvent autoriser une personne à quitter son église? Est-ce qu'il en existe réellement? Bien sûr, il y a des raisons légitimes qui peuvent justifier la sortie d'une personne d'une communauté. La première raison légitime, c'est les déviations doctrinales institutionnalisées. D'accord. Les déviations doctrinales
institutionnalisé. Alors, je précise que je ne suis pas venu là ce soir pour que les gens sortent de leur église. Il ne faudrait pas qu'ils disent qu'il y a un homme de Dieu qui est venu dire qu'on peut quitter sa communauté. Ah oui. Ce n'est pas mon objectif. Alléluia. Alors, je disais que on peut sortir d'une église en cas de déviation doctrinale institutionnalisée. Ça veut dire quoi exactement? Ce cas-là, il ne s'agit pas simplement d'une simple erreur doctrinale ponctuelle. C'est-à-dire que tu as fait une erreur doctrinale et puis donc, comme le pasteur a fait une erreur doctrinale dans la prédication dont je quitte l'église. C'est pas ça. Mais c'est une question d'habitude. C'est quelque chose qui est fait sciemment et par habitude. C'est quelque chose qui fait partie même de la ligne ou de la culture doctrinale de l'Église. En d'autres termes, c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle le corpus doctrinal de l'Église. C'est-à-dire que le corpus doctrinal de cette Église-là contient des hérésies et des fausses doctrines. Si tu es dans une Église dont la confession de foi, le corpus doctrinal renferme des hérésies et des fausses doctrines, il faut commencer à prier. Cette dérive doctrinale peut s'être installée depuis la fondation de l'Église, tout comme elle peut s'être glissée dans le temps. C'est-à-dire que depuis la fondation de l'Église, les fausses doctrines sont établies dans le corpus doctrinal. Tout comme il peut arriver que dans le développement de l'Église, les fausses doctrines peuvent se glisser subtilement. On se comprend. Dans les deux cas, les attitudes ne doivent pas être les mêmes. C'est-à-dire que dans le second cas, si tu t'aperçois que il y a eu glissement de façon furtive de fausses doctrines ou d'hérésie dans le corpus doctrinal de l'Église, en ce moment-là, il faut approcher les dignitaires de l'Église pour leur dire, ah, voilà tel aspect doctrinal que je ne comprends pas, expliquer. Vous avez le droit. Vous avez le droit vous avez le droit. Si vous ne demandez pas, vous irez en enfer. L'église, ce n'est pas un univers carcéral. Ce n'est pas des prisons, l'église. Alors maintenant, dans le premier cas, où ça fait partie même du corps de... L'église est née comme ça. L'église est née comme ça. Ça fait partie de l'ADN de l'église. Ça là. Tout ce que tu as fait, c'est de prier pour quitter là. Parce que si tu veux faire des efforts pour changer les choses, tu vas en payer le prix. Peut-être c'est Dieu qui t'envoie pour aller faire. Ça, c'est autre chose. Mais les gens, ils ont bâti leur église. Depuis la fondation, c'était toujours comme ça. Ils t'ont dit qu'eux, là, ils sont dedans. Si tu veux changer, tu vas en pâtir. Il faut prier pour que Dieu t'oriente dans une communauté où il y a la vérité. On ne rentre pas en communion fraternelle avec une église pour aller en enfer, mais pour aller au ciel. Alors, vous savez, savoir qu'une église n'est pas dans la vérité, ou qu'elle cesse Satan, et vouloir s'y éterniser, ou se forcer d'y demeurer, fait de nous des complices coupables, dont le sort sera lié à celui des ouvriers de l'iniquité qui sont en train d'œuvrer dans de telles confessions religieuses. Pourquoi? Deutéronome 17 au verset 12, voilà ce qui est écrit. L'homme qui n'écoutera pas le prêtre mourra. L'homme qui n'écoutera pas le prêtre mourra. Le prêtre, aujourd'hui, c'est synonyme de pasteur. Oui. S'il n'écoute pas le prêtre, il mourra. Mais c'est s'il n'écoute pas le vrai prêtre. Le vrai prêtre qui vient de Dieu. Mais laissez-moi vous dire aussi que l'homme qui écoute le faux prêtre, il mourra. Il mourra pourquoi? Il mourra à cause des hérésies, des fausses doctrines que ce faux prêtre va lui faire ingurgiter dans le temps. Il va souffrir de dopage doctrinal. Il va souffrir d'intoxication doctrinale, d'AVC doctrinal, de toxi-infection doctrinale. Ça, c'est la première cause de sa mort. Deuxième élément qui va faire qu'il va mourir, c'est qu'il va mourir par le chemin d'égarement que cet homme-là va lui faire prendre. Que ce sacrificateur, ce pasteur-là va lui faire prendre. Il est impossible qu'un agent de Satan conduise des âmes au ciel. Ça, c'est impossible. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, dans Ésaïe 24 au verset 2 et dans Osée 4 au verset 9, voilà ce qui est dit. Il en est ainsi, ou bien il en sera ainsi du prêtre comme du peuple. C'est-à-dire que quand Dieu envoie son jugement là, sur un faux pasteur là, il juge à la fois le faux pasteur et le peuple. Parce que c'est à cause de vos dîmes offrandes que lui se bonifie dans l'iniquité. Vous êtes ses colonnes financières, vous êtes ses soutiens potentiels. Donc vous êtes des co-auteurs. Non, cette parole est dure. Non, mais je ne fais que dire ce qui est. La loi des hommes même le stipule ainsi. Ok. Dans Jérémie 7, verset 18 jusqu'au verset 23. Et ça, c'est bien résumé. Je voudrais m'épanouir sur ce passage, madame, sans vous choquer. Je lis le passage et puis je vais commenter.
Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Donc je voudrais vous informer, vous qui m'entendez, que la reine du ciel, là, c'est un démon. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. C'est-à-dire que Dieu n'a plus besoin de vos holocaustes et de vos sacrifices. Vous-même mangez ça. Hein? Car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Voilà ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en exergue concernant ce passage? Ici, il est question d'une idolâtrie institutionnalisée et intégrée dans le tissu socio-familial. C'est ici une véritable entreprise familiale en matière d'abomination. Le partage des charges en vue d'apostasie est très bien respecté. Chacun sait avec précision ce qu'il a fait pour que toute la famille puisse réussir dans son apostasie. Personne ne marche sur l'autre. Quel professionnalisme dans l'abomination. Papa, maman, enfant, tous au service du diable. Alors, qu'est-ce que les enfants font? Les enfants ramassent du bois. Ici, c'est les enfants, je vais rapporter à notre temps, hein, c'est les enfants spirituels, les fils spirituels, les appelés au ministère, les enfants dans la foi, les disciples, les membres de l'église. Tout cela plante le décor pour que les pasteurs, pères, apostats excellent dans leur apostasie. Ils donnent leur dîme et contributions pour faciliter leur ministère d'iniquité. Ils font des offrandes. Ils offrent de leur personne et de leur talent. Ils font valoir leur diplôme et leurs compétences. Ils font même des affiches et prospectus. C'est eux qui font la louange et l'adoration avant que l'ouvrier apostat de l'iniquité n'entre en scène. C'est eux qui font la modération et les éloges de ces pasteurs impies. C'est eux qui connaissent les péchés qui sont à la mode, les péchés les plus attrayants, et ils vont venir déposer ces péchés dans l'église. Ils vont venir doper l'église en souillure, en mondanité, en paganisme. Ils vont préparer un terrain favorable à la manifestation des feux étrangers et des esprits impurs pour que l'idolâtrie descende, brûle et embrase toutes les âmes. Voilà le travail que ces fils-là font. Maintenant, je viens au Père. Vous avez des questions avant que j'arrive au Père, pour ne pas monopoliser la parole. Alors, les pères allument le feu. Ici, c'est les pasteurs, les leaders, les pères spirituels, les pasteurs officiants parmi les 5 ministères, les pasteurs d'influence. La mission là a été assignée d'envoyer les feux étrangers dans les églises. Ils vont falsifier l'onction de Dieu ou bien ils vont pervertir l'onction de Dieu en phase d'usage. Ils mettront en jeu leur expérience dans la vie et dans le ministère pour que le feu de l'apostasie et de l'idolâtrie puisse descendre puissamment. Ils feront se dérouler dans nos églises des manifestations pseudo-charismatiques. Ils feront se manifester dans nos églises toutes sortes d'esprits impurs, avec la plus extrême délicatesse et subtilité. Bien sûr, d'un environnement qui aura été préalablement préparé, et sinon bien préparé, avec un bon dosage en mondanité, en souillure, en péché, en confusion, en fausse doctrine et en hérésie. Maintenant, les femmes. Les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux. Ici, c'est les prophétesses, les femmes des pasteurs, les femmes fortunées, celles qui ont des dons et talents, celles qui savent comment contribuer à la naissance d'une œuvre, c'est-à-dire d'une église, celles qui ont de l'expérience en matière d'assistance pour la fondation d'une église. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mobiliser l'énergie nécessaire et les ressources nécessaires pour que les faux pasteurs réussissent dans leur art de séduction. Elles vont les appuyer financièrement. Elles vont y mettre zèle et passion pour que prospère le faux. Elles ne vont jamais s'aimer dans les bonnes terres et dans la vérité. Elles ne vont point accompagner les vrais serviteurs de Dieu comme l'ont fait les vaillantes femmes qui ont été avec notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont assisté avec tout leur bien. Elles auront une attraction particulière pour les ministres et ministères des mensonges. C'est en général des gens très instables dans la foi, toujours à la conquête ou à la chasse d'une œuvre à naître. Alors je me pose la question suivante. Quel sera leur sort? Quel est le sort de tous ces complices? Certainement que le complice ne restera pas impuni. Vous le savez, Madame Wali.
La Bible est suffisamment claire. Le faux témoin ne restera pas impuni. Proverbe 19, verset 15. Qui cautionne autrui s'en trouvera mal. Proverbe 11, verset 15. Voici la solution que je propose à tous ces victimes. Toutes ces victimes ou même tous ceux qui ont adhéré expressement, parce que ce n'est pas encore tard. La première chose que je te propose, c'est le discernement. Et la deuxième chose, c'est la désolidarisation. Voilà ce que dit Proverbe 6, verset 1 à 2. Si tu as cautionné ton prochain, à tort bien sûr. Si tu t'es engagé pour autrui, toujours à tort, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Toi qui es dans les liens, dégage-toi. Ne soyez pas le sceau de l'apostolat des faux pasteurs, des féticheurs dans la foi, des imposteurs dans le sacerdoce, de ceux qui égarent les âmes, ceux qui profanent le précieux sacrifice propitiatoire et expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, par leur vie, par leur ministère et par leur témoignage, par le parfum qu'ils dégagent et par leurs hérésies et fausses doctrines. La deuxième raison qui peut expliquer qu'une personne, justifie qu'une personne sorte de l'Église, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut juger nécessaire ou utile de te conduire ailleurs, dans une autre église, parce qu'il a quelque chose à te confier ou à t'apprendre dans cette église. Pas forcément que où tu es là est mauvais. Non, pas forcément ça. Amen. Mais même dans ce cas-là, les choses doivent se passer dans la transparence et dans la paix. Bien sûr, avec la communauté de départ. Vous savez, Madame Wali, ma soeur Xavier, le plus mauvais moment pour sortir d'une église, le moment qui constitue le plus gros piège, c'est lorsqu'on a un différend ou un conflit avec le leadership de cette église. Il faut toujours faire la paix avant de partir. Et c'est surtout pour moi l'occasion de dire à tous mes contemporains pasteurs qu'il ne faut jamais commencer une église avec des inconnus de témoignage en position de leadership. Il ne faut jamais commencer une église avec des anciens gaffeurs, brigands non repentis. Il ne faut jamais intégrer de telles personnes dans son leadership. Le va terriblement subir, très certainement. C'est de potentiels récidivistes notoires, tant qu'ils ne se sont pas encore repentis par rapport à leurs différentes églises de départ. C'est des bombes à retardement pour toi. Conseil d'amis, vous qui m'entendez, pasteurs et frères, n'intégrez jamais un ancien diacre, un ancien pasteur sans enquête nourrie préalable. Toute église qui s'érige en réceptacle conscient d'anciens gaffeurs et d'anciens indisciplinés sous sanction dans la foi, sans volonté ni vision de les conduire à la repentance, n'est rien d'autre qu'une secte pernicieuse. Car aucune secte pernicieuse n'a pour vision de transformer positivement des vies, mais d'abrutir, de manipuler et de détruire stratégiquement les âmes. Oui, il faut faire croire à ces âmes-là qu'on les aime, en les laissant dans le péché et à la merci du diable et voir de l'enfer à venir. Quel drôle d'amour. Un amour qui tue, un amour qui conduit à la perdition éternelle. Ce n'est pas le véritable amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Topan, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. Donc, pour juste recadrer rapidement, c'est pas que nous invitons les téléspectateurs et les amis à dévier, à sortir de leurs églises. Il faut bien comprendre ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Donc, on peut sortir de son église si on constate qu'il y a déviation doctrinale institutionnalisée, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et à côté de cela, si on ressent une volonté, la volonté souveraine de Dieu. Mais ça doit se faire dans la paix. Mais ça doit se faire dans la paix. Oui. L'indicateur décisif, c'est la paix. La paix. La paix avec la communauté d'où on va partir. Voilà. D'accord. À côté de cela, il y a encore d'autres. Le troisième élément justificatif, c'est le mariage ou l'union conjugale. Ah oui. Par l'union conjugale, la conjointe peut quitter l'église où elle est pour aller rejoindre son conjoint dans sa communauté. Lorsque, bien évidemment, les deux ne sont pas de la même communauté. Mais pourquoi c'est la conjointe qui doit sortir de son église? Pourquoi c'est la conjointe? Tout simplement parce que l'homme est le chef de sa femme. Et le chef, là, ce n'est pas un dominateur. C'est un décideur, c'est un leader, c'est un guide.
L'autre élément après, la communion avec Christ, l'appel à la communion avec la communauté, il y a l'appel à la communion avec nous-mêmes. Ça, les chrétiens l'oublient. Hein. Nous sommes appelés à communier avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être transformés à l'image, vers l'image de Jésus-Christ. Et ça prend en compte notre caractère, notre vision des choses, nos valeurs, nos comportements, notre bagage culturel, la discipline de l'esprit, la soumission au Saint-Esprit, le développement du fruit du Saint-Esprit dans nos vies, la maturité spirituelle, l'objectivité, la vérité envers nous-mêmes. C'est-à-dire que toi qui es chrétien là, tu dois être objectif envers toi-même, tu dois être communié avec toi pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Au lieu de toujours transposer les choses sur les sorciers, sur les mystiques, sur les démons, tu dois être objectif envers toi-même pour dire, voilà qui est Christ, voilà ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, quand moi je m'observe moi-même là, est-ce que ma vie reflète ces standards divins? Voilà. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, c'est clair là-bas. Nous sommes appelés à refléter Christ. Maintenant, après l'appel à la communion, il y a le deuxième aspect, c'est l'appel au salut. Ça, c'est le deuxième aspect de l'appel. L'appel au salut. Et je mets dans salut la justification, la sanctification et la glorification. Alors, dans Ésaïe 22, verset 12, le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine. Ça, c'est la notion même de repentance. On se comprend? C'est la notion de repentance. Il nous faut des prédications qui amènent le chrétien à apprécier sa conduite. Il nous faut des prédications, des messages qui doivent déclencher vraiment une prise de conscience sincère. Non pas des prédications qui vont caresser les chrétiens dans le sens de leur poil de péché. Non, il faut des messages qui envoient les gens à la repentance. D'accord. Je ne crois pas que ces temps d'apostasie-là est pour message, tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Un peuple peut-il prospérer dans le péché? Dans 1 Timothée 6, verset 12, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous sommes appelés à quoi? À la vie éternelle. Mais regarde nos chrétiens actuels, ils ont perdu la notion du ciel, étant totalement déconnectés des choses célestes. Et j'aime bien ce passage-là. Romains 1, verset 7. Bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, c'est-à-dire sanctifiés. Donc nous sommes appelés à quoi? À la sanctification. Dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Parce que si tu penses que Christ t'a affranchi pour le libertinage, tu redeviendras encore esclave. Il faut savoir que Dieu nous appelle aux choses suivantes qui s'insèrent dans le salut. Parce que des fois, les chrétiens pensent que le salut, là, c'est aller au ciel seulement. Voilà les choses qui s'insèrent dans le salut auquel Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à l'accomplissement de soi-même. C'est-à-dire la prospérité. Vous pouvez le voir dans 3 Jean, verset 2. Je désire, bien-aimé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il y a aussi la productivité. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 4, verset 19? Je te ferai pêcheur d'hommes. Ça, c'est la productivité. Et dans 1 Timothée 4, verset 15, il a dit que tes progrès soient évidents. Donc, Dieu nous appelle au progrès. Dieu nous appelle également, ce salut intègre également la dimension des bonnes œuvres. Dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Les chrétiens oublient que Dieu les a appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Dieu nous a appelés également à la sagesse divine et à la révélation. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Et Dieu nous a appelés à briller dans le monde comme des quoi? Des lumières. Nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nous sommes également appelés à être le sel de la terre, c'est-à-dire à retarder la putréfaction morale de la société, la dégradation morale de la société, la déliquescence morale de la société. Nous sommes appelés à ça, Madame Wali. Et le tout dernier élément à savoir, c'est que le troisième aspect, c'est l'appel au service ou à l'accomplissement d'une vision. Dieu nous a appelés à ça. Je suis à vous, vos questions. L'appel au service. Au service ou à l'accomplissement d'une vision. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'appel au ministère. Je parle de ministère service, hein, ce n'est pas les 5 ministères, pasteur, apôtre et autres. Dieu nous a tous appelés à le servir, y compris le chrétien. D'accord.
Et dans ça aussi, il y a l'appel aux 5 ministères. Mais dans tous les cas, Dieu nous a appelés à le servir. Vous pouvez le lire dans Actes 13, verset 2. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et dans Romains 1, il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc Dieu nous appelle toujours pour une mission. Dieu peut nous appeler à une vision spécifique, se rapportant à nous singulièrement en tant que leader. Dans ce cas, nous serons en position de leadership, de fondateur, de pionnier. En anglais, on dit des layers, c'est-à-dire celui qui pose la fondation. Tout comme Dieu peut nous appeler à nous joindre à une vision qui existe déjà. On se comprend? C'est-à-dire que Dieu peut t'appeler à être toi le fondateur, le pionnier, comme il peut t'appeler à te joindre à une vision qui existe déjà. Dans les deux cas, il n'y a pas un cas qui est supérieur à une autre. Donc je veux dire à ceux qui m'écoutent, il ne faut pas s'inventer une vision. Ça n'ira nulle part. Bien au contraire. Ça te conduira soit au ridicule, soit au feu étranger. Je vais m'arrêter là. Voilà, c'est sur ces mots que nous terminons ce numéro de En toute conscience. N'oubliez pas que vous avez juste les contacts qui s'affichent là pour vous, pour ce qui concerne les suggestions et les préoccupations. À très bientôt, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.